Salut, cette semaine, je suis au All-Star Sport et je me suis dit pourquoi pas vous faire un tour de l'hôtel. Donc pour ceux qui sont jamais venus à l'hôtel ici, ça va vous permettre de la découvrir. Le All-Star Sport fait partie des hôtels value à Disney, donc dans la catégorie les moins chers. Donc je vais vous amener avec moi faire le tour et on commence tout de suite où je suis. Dans le fond, le building à l'arrière de moi, c'est le building principal. C'est l'endroit où on arrive lors de notre voyage. Donc qu'on arrive avec Mears, un lift ou même une location de voiture, c'est le lobby principal. Donc c'est ici qu'on va être débarqué. Par contre, si vous avez votre voiture, vous allez devoir vous stationner et venir au lobby après. Mais ça reste que c'est ici l'entrée principale de l'hôtel. Donc là, on est à l'entrée et comme vous pouvez voir, dès qu'on arrive, il y a un petit kiosque à bagages à l'extérieur. Donc, ceux qui ont besoin de laisser leur valise pour la journée, soit pour aller au parc aquatique ou leur chambre n'est pas prête ou en fin de voyage, vous pouvez laisser ça ici et c'est gratuit. Dans le fond, vous déposez vos valises et vous venez les rechercher en fin de journée. Une petite touche le fun ici à l'hôtel, c'est que quand on arrive, les cast members nous applaudissent quand on descend de l'autobus ou on sort de nos voitures. Donc, c'est vraiment une petite touche pour nous rappeler le monde du sport où on applaudit les athlètes. Donc ici, c'est le lobby. Il y a plein de comptoirs pour faire le check-in. Il y a aussi plein de places pour s'installer, relaxer en attendant notre autobus ou peu importe. Situé dans le lobby, il y a aussi la boutique Sport Goofy. En fait, c'est le gift shop de l'hôtel. Donc là, il y a beaucoup de stock pour 2025. Mais ici, il y a de tout. Donc, si jamais il y a des souvenirs que vous n'avez pas achetés dans les parcs et que vous voulez acheter à la dernière minute ou à votre arrivée, vous pouvez faire ça ici. Il y a des gilets, des casquettes, il y a des oreilles, des sacs et des valises. Il y a des tasses aussi pour ceux qui aiment les tasses. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut y retrouver des petites grignotines. Donc, popcorn, petits bonbons et tout. Il y a des noix aussi. Un peu les gâteries déjà emballées qu'on peut retrouver dans les parcs, mais il y a aussi des sacs de chips complets, des Tostitos, de la salsa. Il y a des pains. Donc, vous pouvez acheter un pain ici et il y a des toasters au food court, donc vous allez pouvoir faire vos toasts, des céréales, des beignes, des biscuits, d'autres bonbons. Il y a aussi des breuvages, dont alcoolisés et d'autres non alcoolisés. Et il y a même du lait. Donc, pour ceux qui veulent manger à la chambre, vous pouvez acheter des choses ici. C'est sûr que c'est plus cher qu'à l'épicerie de faire venir une épicerie, mais si jamais ça vous tente pas de faire une épicerie, vous avez juste besoin d'un pain et d'un peu de lait, vous pouvez prendre ça ici. Quand on sort de la boutique, il y a une porte tout juste à côté. Ça, c'est la porte qui nous amène aux autobus qui nous rend dans les parcs. Donc, c'est ici que tout se passe pour les parcs, puisque ici, le seul moyen de transport, c'est les autobus. Donc, quand on sort, on peut voir ici toutes les affiches pour les parcs. Donc, Magic Kingdom, Disney Spring, Animal Kingdom, Blizzard Beach, Epcot, Hollywood Studios. Donc, tous les autobus sont ici. Et il y a des télés comme ça qui nous montrent les horaires des autobus. Donc, c'est quand le prochain autobus. Pour les journées plus froides, on peut voir il y a une table d'activité ici ou les journées pluvieuses. Donc, pour les enfants, pour les occuper. En ce moment, il fait très froid dehors. J'ai un coton maté et un polar. Puis j'ai froid. Donc, on est dans une période de froid en ce moment. Donc, les activités sont toujours à l'intérieur dans ce temps-là. Et quand il pleut aussi, puisque c'est pas évident de faire dessiner des enfants et jouer des enfants dehors quand il pleut. Comme tout value qui se respecte à Disney, il y a une arcade et sincèrement, je suis surprise. Elle est vraiment grande, l'arcade ici. Donc ici aussi, c'est une place super le fun pour les enfants, pour les jours de pluie. Les arcades ne sont pas inclus. Donc, vous devez payer un supplément pour avoir accès aux arcades. L'arcade est tellement visible, elle est direct en avant du food court dans le lobby. Donc, je vous dirais que la plupart des enfants veulent venir faire un tour. Et moi, quand les enfants étaient jeunes, on essayait tout le temps de se garder un petit budget pour les arcades en cas de pluie, puisque c'était quelque chose qu'ils aimaient faire. Si jamais vous avez des enfants et qu'ils aiment ce type de jeu, bien, peut-être prévoir un petit peu d'argent pour les arcades. On va aller voir les prix, je vais vous dire ça tout de suite. On peut voir, ça dit 1,50 points, 5 250 points avec 25 points de bonus et ainsi de suite. Et le plus cher, c'est 25 pour 1250 points plus 750 points de bonus. Et j'ai fait un tour vite et je vous dirais que les jeux sont autour de entre 50 à 125 points pour une partie. Donc là, on continue. Juste en face de l'arcade, je sors, il y a le food court. Le End Zone Food Court. Donc, c'est vraiment comme une cafétéria. Donc, il y a différents comptoirs et vous allez au comptoir où vous voulez aller. Une petite section pâtisserie ici. Ils ont même une section avec des desserts et de la crème glacée. Ils ont des
milkshake ici. Oh mon Dieu Seigneur, ça, fallait pas que je vois ça. Ils ont des beaux petits desserts ici aussi, là. Ils ont même les gros gâteaux Mickey Mouse. Ils ont des Mickey. Ils ont aussi des Mickey Bretzel. Avec la station de breuvage qui est juste là où on peut remplir les mugs et tout. Et là, il y a beaucoup de place assis en arrière, donc inquiétez-vous pas pour les places. Dès qu'on sort à l'extérieur, vers l'arrière, on tombe direct à la piscine. Là, je vais vous dire, il n'y a personne puisqu'il fait froid. Donc, la piscine est ouverte, mais en ce moment, il n'y a personne. Donc, je vais en profiter, vous filmer ça un peu, vu qu'il n'y a pas d'enfants. Il y a aussi une map ici pour si vous êtes perdu dans le resort. Ça paraît grand, mais c'est pas si grand que ça se fait bien. Ici, on a un petit bar, en fait, le petit pool bar. Donc, si vous voulez prendre des petits drinks pour boire sur le bord de la piscine, vous avez le droit. Donc, juste à venir chercher vos drinks ici. Aujourd'hui, vu qu'il fait froid, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'animation autour de la piscine. On peut voir au loin, il y a 2 cast members qui sont là, qui font jouer de la musique, mais normalement, ils font aussi des jeux avec les enfants pour les occuper autour de la piscine, mais c'est seulement autour de la piscine principale. Donc, si vous voulez de l'animation, c'est à la grosse piscine qu'il faut venir. Donc là, je vais aller vers la droite quand que je suis face à la piscine principale pour continuer la visite. Tout juste à côté de la piscine, il y a le Surf Up Bathhouse. C'est ici qu'on peut retrouver les laveuses sécheuses et il y a aussi les toilettes. Donc, si vous voulez vous changer ou aller aux toilettes pendant que vous êtes à la piscine, c'est ici que vous pouvez venir. Donc, voilà pour les laveuses sécheuses. Donc, autour de la piscine principale, on peut entendre les cast members commencer leur animation malgré qu'il n'y a personne et qu'il fait froid. Donc, ils sont là tout le temps, même quand il fait froid. Donc, autour de la piscine, il y a 2 bâtiments. Ce sont les bâtiments surf. Donc, ça va être les bâtiments les plus près du lobby. Les bâtiments de la section surf, on peut les reconnaître avec les grosses planches de surf. Il y a des ailerons de requin. On peut voir aussi le chemin est fait en imitation comme d'un quai. Et il y a des magnifiques postes pour les lifeguards géants qui sont en fait les escaliers. Je trouve ça tellement beau, ces escaliers-là. C'est mes préférés, je crois, de toutes les All-Stars. Donc là, je suis comme rendue à l'arrière de la piscine. L'étoile qu'on voit au fond, c'est le lobby. Donc si je me tourne, ici, on arrive comme dans un centre et il y a Mickey. Ça, c'est un classique. Quand vous venez ici, ça vous prend une photo avec Mickey. Donc, c'est un super beau spot à photo. Ils sont en train de faire des travaux à l'arrière de Mickey. Donc, je vais attendre qu'ils finissent avant d'aller prendre ma photo. Donc, on continue et on arrive à la section basketball. Ah, ils sont en train d'enlever la pancarte All-Star Resort. Ils sont en train de la nettoyer. Donc, à la section basketball, ici, c'est vraiment thématique basketball. Donc, on peut voir les paniers de basket, les ballons, les gros sifflets. Et pour les escaliers, ici, c'est des cônes où on peut crier dans les cônes pour encourager nos équipes préférées. Donc, il y a même un gros panier géant. Donc là, je n'irai pas jusqu'au bout, mais parce que là, en plus, ils travaillent, je vais les laisser travailler. Mais en fait, après le prochain panier de basket, c'est la fin du resort de ce côté-là. Donc, si vous êtes dans la section basketball, je vous dirais que de votre chambre au lobby, 2-3 minutes, puis vous êtes rendu, ça se fait super bien. Donc, on continue. Là, on peut voir la section basketball derrière moi et on arrive dans la section tennis. C'est ma section préférée, la section tennis, puis je sais pas pourquoi, à chaque fois que je viens à l'hôtel ici, je suis dans la section tennis. Mais vous allez comprendre bientôt pourquoi la section tennis, c'est ma préférée. Donc, on a un géant terrain de tennis avec des chaises d'arbitre de tennis, des raquettes, des balles géantes. On a les 3 neveux de Donald. Donc, on a en rouge Louis, en bleu Louis et Louis en vert. Puis, on peut voir que les neveux de Donald ne jouent pas au tennis, mais bien au baseball sur le terrain de tennis. Donc, vu qu'ils ne font pas le bon sport, est-ce que Donald va être heureux de ça? Je pense pas. Donald est fâché. Donald dans son élément. Hein? Monsieur toujours grognon. Et vous le savez, Donald, c'est mon préféré. Donc là, ici aussi, à la fin du terrain de tennis, c'est un stationnement qui est à l'arrière. Donc, l'hôtel ne va pas plus loin que ça. Donc là, je vais nous faire traverser directement comme dans le building parce que je ne sais pas si on est capable de bien voir, mais au loin, on a un ballon de football. Donc, la dernière section de l'hôtel, c'est la section football.
Avec ces petits raccourcis-là, ça me permet d'arriver dans les autres sections plus rapidement. Donc, si jamais vous trouvez que votre section est loin, peut-être vous trouvez un petit chemin, puisque moi, je suis dans la section tennis. Et techniquement, c'est un peu celle la plus loin, mais je vous dirais que ça me prend vrai 4 à 5 minutes de me rendre au lobby. C'est très rapide. Puis moi, je passe par à l'intérieur du building. Donc, je coupe et je m'en vais direct au lobby. Je passe même pas par aucune autre section. Donc, ça se fait super bien. On peut voir aussi le Music, qui est tout juste à côté. Donc, les hôtels sont vraiment très proches ici. Les 3 All-Stars sont vraiment très proches. Mais avant d'aller à la section football, je vais aller vous montrer le parc parce qu'il est tout juste devant moi. Donc, on a la section football ici. Donc, le parc est juste là, derrière les palmiers. Et il y a la section surf qui est là et la section tennis qui est là. Donc, le parc est super bien situé au centre. Là, je vais faire attention, il y a un enfant dans le parc. Mais comme vous pouvez voir, le parc est clôturé. Donc, vous pouvez venir vous installer sur un banc et surveiller votre enfant. Et ça lui permet de bouger. Donc, on continue. Là, on s'en va à la section football pour vrai. On peut voir ici, dans le fond, là, c'est le food court qui est tout juste ici avec le pool bar. Dans le fond, c'est vraiment la section du lobby. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de tables aussi à l'extérieur. Fait que le food court, là, c'est tout ça ici, au niveau des tables à l'intérieur. Et à l'extérieur, il y a plein de tables. Il y a des tables aussi autour de la piscine. Donc, c'est rare qu'on manque de tables puisque il y a quand même beaucoup de monde qui sont dans les parcs le jour. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez avoir de la place. Ici, il y a un petit foyer. Le soir, si je ne me trompe pas, c'est autour de 6 heures. Il y a des cast members qui viennent avec des guimauves. Et les guimauves sont gratuites, mais vous pouvez aussi faire des s'mores. Vous pouvez acheter des kits de s'mores. Je me souviens plus du prix, mais les kits de s'mores sont disponibles auprès des cast members. Donc, si vous voulez faire des s'mores ou juste des guimauves, les guimauves sont gratuites. Vous pouvez venir, ils vont vous donner des bâtons, ils vont vous donner des guimauves. Vous allez pouvoir faire griller une coupe de guimauves. Donc, c'est une activité super fun aussi pour les enfants, mais même les adultes. Moi, j'adore les guimauves. Mais ce que j'aime beaucoup de cette section-là, c'est que c'est comme un grand terrain vide. Et il y a même un Mickey au centre. Donc, c'est vraiment une place parfaite pour faire courir les enfants si vous voulez les faire dépenser un peu leur énergie. Tu sais, des enfants, ça a tout le temps trop d'énergie. Et voilà, une belle place pour les faire courir. Et juste après le terrain de football, on a la dernière piscine du All-Star Sport. Donc là, je vous avais menti, je vous avais dit que la section football, c'était la dernière, mais j'oublie tout le temps la section baseball ici. Je sais pas pourquoi, je l'oublie tout le temps, mais je viens jamais dans le coin ici, donc j'ai jamais eu affaire ici vraiment, donc je l'oublie tout le temps. Mais ici aussi, c'est super beau les thèmes, des gros bâtons de baseball avec des balles. Donc c'est vraiment une petite piscine et elle est faite en forme de terrain de baseball, vu qu'on est sur la section baseball. Et on a Goofy au milieu avec son canon. Donc il y a une petite fontaine dans cette piscine-ci. Ici aussi, à côté de la piscine, on retrouve une buanderie ainsi que des salles de bain. Donc, si vous êtes dans la section baseball et que vous voulez faire votre lavage, ça va être juste ici, en dessous des estrades, avec les salles de bain de chaque côté. Donc là, maintenant, j'ai fait le tour au complet du resort. Donc, vous pouvez voir, c'est pas très grand comme resort, malgré que ça a l'air quand même grand sur les plans. Toutes les sections se marchent facilement jusqu'au lobby, contrairement à d'autres hôtels qui sont énormes. Donc là, je vais vous emmener faire le tour de ma chambre. Donc, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble une chambre au All-Star Sport. Donc, bienvenue dans la chambre 5242. Donc, quand on rentre dans la chambre, en fait, normalement, on a toujours notre nom décrit à la télé. C'est déjà arrivé que je ne l'ai pas eu parce qu'ils m'ont changé de chambre comme à la dernière minute. Mais normalement, notre nom est écrit sur la télé. Et je trouve que ça nous fait un très bel accueil. On arrive, on voit notre nom. Ça part bien un voyage. Donc, ici, c'est notre coin café. En fait, on a une petite cafetière avec des petits pods. On a un bac pour de la glace si on a besoin de glace. On va avoir un tiroir ici avec tout ce qu'il nous faut pour nous faire des cafés. Donc, des petits sachets comme ça. Et vous pouvez en demander d'autres si jamais vous en manquez. Il y a aussi du thé, des petits verres, des petites crèmes et des couvercles, des petits bâtons pour brasser. Vraiment, tout l'essentiel pour faire du café est là, directement dans la chambre. Ensuite, il y a le fameux frigidaire. Tout le monde dit que c'est un frigidaire, mais c'est pas un frigidaire. Et je viens de remarquer qu'ils ont mis une étiquette comme quoi que ça dit que c'est un cooler à breuvage. Donc, ce n'est pas un frigidaire, c'est pas assez froid pour des produits, exemple, laitiers ou de la viande, fromage, etc. Donc là, je trouve que c'est vraiment le fun qu'il a mis le petit collant puisque c'est vraiment
clair que c'est pas un frigidaire. Donc, tout ce qui est produits périssables qui vont au frigidaire, c'est pas une bonne idée de garder ça là-dedans parce que c'est pas fait pour ça. C'est vraiment pour mettre des bouteilles d'eau, des liqueurs, des choses comme ça pour les garder fraîches, mais c'est pas fait pour garder de la nourriture qui a besoin d'être vraiment dans un vrai frigidaire. Donc, rendu là, c'est à vous de prendre la décision si vous voulez le faire ou pas, si vous voulez mettre des produits comme du lait ou viande, fromage dedans. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit, vous ne pouvez pas aller voir dîner en disant votre frigidaire n'a pas gardé mes choses au frais, puisque ce n'est pas un frigidaire, c'est vraiment indiqué dessus. Ensuite, on a la commode avec 3 tiroirs. Les tiroirs sont quand même assez grands, ça contient quand même assez de vêtements ou peu importe ce que vous voulez mettre dedans. Et on a ici des armoires, une armoire avec le coffre-fort. Sur la commode, on peut voir, il y a 2 prises USB, 2 prises normales de ce côté-là, 2 prises USB, 2 prises normales de ce côté-là. Je sais que de plus en plus de monde se demande s'il y a assez de prises dans les chambres. Et depuis que les chambres ont été rénovées, je peux dire que Disney, ils ont pris ça au sérieux, les prises, puisqu'ils en ont mis partout. Donc là, en ce moment, j'ai une chambre standard, donc avec un lit queen et une table qui se transforme en lit. Mais dans les All-Stars, vous pouvez aussi, si vous êtes seul ou juste un couple, avoir une chambre avec un king bed. Donc, la dernière fois, j'avais eu un lit king à moi toute seule, que c'était le fun. Mais par contre, je dois vous avouer que même si je suis toute seule, je préfère avoir un queen et une table parce que des fois, j'aime ça manger dans ma chambre ou j'ai besoin de travailler, d'aller sur mon ordinateur. Donc, je trouve ça plus pratique avoir une table comme ça, tandis que dans la chambre avec le king, il n'y a pas de table. Donc, là, je vous mets ici et je vous montre comment on ouvre le lit. C'est vraiment simple, même un enfant est capable de le faire. Première étape, on tasse les chaises. On va tasser les explications ici. Et on fait juste descendre le lit. Magie! Donc ici, c'est les neveux de Donald qui sont en vedette pour le lit. Et il y a une lumière intégrée qu'on peut allumer et fermer ici. Donc ça fait une petite lumière de lecture ou le soir quand on ne veut pas que ce soit noir, 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 mais qu'on a besoin juste d'une petite lumière. C'est parfait. Puis pour le fermer, c'est le même principe. On fait juste le lever, mais en général, c'est les femmes de chambre qui vont le faire. Mais là, comme je suis toute seule et je ne prendrai pas ce lit-là, je vais le fermer tout de suite. Et le lit, malgré ce que plusieurs mondes pensent, puisque c'est pas un vrai lit, il est super confortable. C'est un vrai matelas. C'est pas un matelas qui se plie comme dans un divan-lit. Donc, c'est vraiment très, très confortable. J'ai déjà dormi dans un lit, dans un de ces lits-là. Même mes enfants, là, ma fille, elle veut toujours dormir dans celui-là. Donc, c'est vraiment très confortable. Ensuite, il y a le lit normal. Aussi, de chaque côté du lit, on a une petite table de nuit. Il y en a une de chaque côté. Et encore une fois, prise USB, 2 prises USB, 2 prises normales. L'autre côté, ici aussi, 2 prises USB, 2 prises normales. Et le troisième côté aussi, même chose, 2 prises USB, 2 prises normales. Et il y a de l'oreiller en masse. Il y en a 6 dans le lit, plus les 2 dans le tiroir. Donc, vous ne manquerez pas d'oreiller, c'est sûr et certain. Puis pour ceux qui sont un peu plus difficiles sur les oreillers, comme moi, en général, là, il y en a pour tous les goûts dans les choix. Moi, je vais tout le temps les taponner dès mon arrivée pour choisir mon oreiller parce que j'aime pas ça quand elles sont trop grosses ou trop molles, puisque ça me donne mal dans le cou. Donc, sinon, vous pouvez toujours demander à l'accueil ou aux femmes de chambre de vous donner des oreillers plus minces, mais en général, il y en a tout le temps. S'ils ne sont pas sur le lit, ils vont être dans le tiroir ici. Ensuite, on a une porte communicante. Donc, si jamais vous avez besoin de 2 chambres, vous pouvez toujours demander pour avoir des chambres communicantes. C'est jamais garanti, mais il y a la possibilité. Un petit rack pour les manteaux. On s'entend qu'on n'en a pas souvent besoin, mais en ce moment, il fait froid, donc on en a besoin. Mon manteau est accroché. Maintenant, on va aller dans la salle de bain. Salut! Donc, la salle de bain est séparée en 2 et on peut même la fermer avec une porte, comme ça ici. Donc, elle se ferme au complet. Donc, si vous avez besoin d'intimité, vous pouvez fermer la porte ici.
Sinon, ici, on a la première section de la salle de bain, en fait, avec le lavabo. Et on a un petit garde-robe. Là, on peut accrocher du linge. On a une planche à repasser. On a un fer à repasser. Et il y a même un séchoir. Et c'est quand même des très bons séchoirs. Là. Même mon séchoir à la maison, il est plus cheapette que ça. Donc, personnellement, j'amène jamais mon séchoir quand je viens ici, puisque lui, il est très bon. Pour ceux qui aiment se maquiller, il y a un beau miroir ici, grossissant. Moi, je déteste ça, mais je sais que beaucoup de monde aime ces miroirs-là. Et ensuite, on a la salle de bain avec juste le bain et la toilette. Ici, c'est un bain-douche, mais vous pouvez avoir une salle de bain avec juste une douche. Et il y a les produits inclus dans la salle de bain. Donc, shampoing revitalisant et body wash, donc savon pour le corps, qui sont là. Beaucoup de monde aime le shampoing. Personnellement, il fait pas bien dans mes cheveux, donc moi, je traîne mes bouteilles de shampoing. Mais si vous n'avez pas des cheveux très, très difficiles et vous pouvez mettre n'importe quoi dedans et tout va bien, la plupart du monde aime le shampoing, donc ça peut vous éviter d'amener votre shampoing dans votre valise. Il y en a ici. Et ici aussi, une porte pour fermer et un miroir pour se voir au complet, donc pour faire nos outfit check le matin avant de partir. C'est ici que ça se passe. Donc voilà, le tour de la chambre est terminé. En résumé, le All-Star Sport, je vous le conseille si vous êtes du genre à pas passer beaucoup de temps à l'hôtel. Si vous êtes ici pour relaxer sur le bord d'une piscine, je vais vous conseiller d'autres hôtels. Mais le All-Star Sport, si vous êtes comme moi, vous vous levez le matin, vous partez dans les parcs et vous revenez le soir, c'est parfait puisqu'on est ici juste pour dormir. Et c'est toujours les moins chers. Les 3 All-Stars sont souvent dans les mêmes prix. Donc, rendu là, c'est vraiment une préférence. Vous choisissez celui que vous préférez. Moi, j'aime bien le Sport parce que c'est le premier des 3. Donc, quand on arrive avec l'autobus, le Mears, entre autres, on est le premier arrêt. Ensuite, ils vont au Music et au Movie. Et aussi, des fois, dans certaines occasions, les All-Stars doivent séparer un autobus pour les parcs. Donc, encore une fois, le Sport est en premier. Donc, c'est un petit plus pour lui. Et c'est pas un resort qui est très, très grand. Donc, moi, je le trouve parfait. Je l'adore. Mais je les aime les 3. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je vous ai fait le tour du Sport. Éventuellement, je vais vous faire celui du Music et du Movie. Donc, restez à l'affût pour ça. Ça va s'en venir au courant de l'année. Donc là-dessus, je vous dis, j'espère que vous avez aimé le tour du All-Star Sport. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, j'espère que vous avez appris à découvrir un hôtel. Pour ceux qui sont habitués de venir ici, j'espère pour vous que ça vous a ramené des beaux souvenirs de l'hôtel. Sinon là-dessus, moi je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!